Bienvenue sur RCF avec l'émission La Clé de l'Histoire. Je vous invite à découvrir avec moi l'année 1816 dans le Jura, qu'on a appelée l'année sans été. Imaginez une année sans été, des mois de pluie, de froid en plein juillet, des vignes qui pourrissent, des greniers vides. C'est ce que les Jurassiens ont vécu à partir de l'année 1816. Un dérèglement climatique venu d'un volcan et des conséquences bien concrètes dans notre région. Alors, cette catastrophe mondiale a été vue depuis le Jura. En 1816, l'Europe traverse une des plus grandes catastrophes climatiques de son histoire récente. Cette année-là, l'été n'est jamais venu. Et ce n'était qu'une impression. Mais la conséquence directe d'un phénomène lointain que personne à l'époque ne pouvait imaginer. Tout commence en avril 1815, à l'autre bout du monde, en Indonésie. Le volcan Tambora, sur l'île de Sumatra, explose dans un fracas titanesque. C'est la plus puissante éruption volcanique connue depuis des millénaires. Elle tue d'ailleurs 70 000 personnes sur place. Mais elle bouleversa aussi le Jura. Pourquoi ? Parce que le Tambora a projeté dans l'atmosphère des dizaines de millions de tonnes de cendres et de soufre. Un voile s'est formé dans la haute atmosphère, masquant le soleil et bouleversant le climat de l'hémisphère nord pendant 2 ans. Résultat, chute brutale des températures, pluie incessante, gelée en plein été. L'année 1816 entre dans l'histoire comme l'année sans été. Partout, les récoltes sont détruites. Mais aux États-Unis aussi, au Canada, en Chine, en Inde, mais surtout en Europe. En Suisse, des familles entières survivent en mangeant de l'herbe. En Irlande, la famille fait rage. À Lyon, à Paris, à Londres, on pille les entrepôts. Le prix du pain, du vin, des pommes de terre s'envole. On mange des racines, des feuilles, même des limaces. La misère est partout. Alors, comment ça s'est passé chez nous dans le Jura ? Pour le savoir, nous avons un témoin, Louis Verguet, vignoble à Vernantois. Il est né en 1766. C'est un homme de la terre, lucide, courageux, mais qui a noté jour après jour les épreuves de ces années noires. Voici ce qu'il raconte entre 1816 et 1819. Alors, pour le 1er mars 1816, il dit qu'il commence à pleuvoir. Et cela ne s'arrête plus. Orage, grêle, trombe d'eau. 50 crues de la rivière en 3 mois, entre mars et août. Il dit qu'il tombe l'équivalent de 5 années de pluie. Le soleil, dit-il, il ne brille que 8 jours. Pas moyen d'aller travailler au champ, note-t-il. Entre le 15 juin et le 15 juillet, il note un seul jour de chaleur. Et il faut attendre le 8 août pour enfin ôter ses bas de laine sous le pantalon. Personne n'a sué cette année, écrira-t-il avec ironie. Quant aux vergers, ils sont évidemment dévastés. Tous les fruits tombent avant maturité. Même les feuilles sont arrachées par le vent et la grêle. Le blé, quant à lui, ne mûrit pas. À la foire de Moutonne, en septembre, on ne trouve aucun grain de blé nouveau. Les épis sont restés blancs. Nous sommes toujours sur RCF, dans l'émission La Clé de l'Histoire, consacrée à l'année sans été, en 1816, dans le Jura. Alors, notre héros qui note jour après jour les mois de cette année va arriver à l'été de la Saint-Martin. Mais l'été de la Saint-Martin, il aura lieu en novembre. Le 18 août, il note qu'il fait si froid qu'on observe des gelées blanches. Les vendanges ne commencent que le 23 août. C'est exceptionnel dans notre région. Avec des raisins rachitiques, dit-il. Et dès octobre, retour de la bise, des gelées, de la neige, ceux dans le Haut-Jura. Le 24 octobre, catastrophe. Une gelée d'une violence exceptionnelle détruit toutes les vignes. Les anciens n'avaient jamais vu cela. L'hiver est arrivé avant qu'on ait pu récolter, écrit Verguet, désespéré. Et cette misère est palpable car l'économie est à genoux. Le prix des denrées explose. Le sac de pommes de terre passe de 10 francs, soit environ entre 40 et 50 euros actuels. L'eau de vie atteint 150 francs, près de 600 euros. Un luxe inaccessible. Le vin, surnommé casse-poitrine, tant il est mauvais, coûte 15 francs la bouteille, soit environ 60 euros. Plus de viande chez les bouchers.
Tous les animaux ont été abattus, faute de fourrage. Même les pommes de terre, d'habitude réservées aux porcs, deviennent l'aliment principal des hommes. Les citadins viennent mendier à la campagne, le jour de Noël 1816. Pas de bonne chère, dit-il, misère absolue. Mais cette crise ne bouleverse pas seulement la terre et les ventres, elle secoue aussi les États. En Europe, la famine attise la colère contre les autorités, qui ne font rien, ne peuvent rien faire. En France, la monarchie restaurée après Waterloo est déjà fragile. Louis XVIII doit faire face à un peuple affamé qui voit en lui l'incarnation d'un ordre dépassé. Des émeutes éclatent à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Le pouvoir tente d'y répondre par des distributions de pain, mais la défiance est installée. Chez nos voisins, en Suisse, les tensions entre cantons s'aggravent à cause des inégalités d'accès aux secours. En Allemagne, en Autriche, les manifestations annoncent déjà les troubles de 1848, l'année de la Révolution. En Angleterre, la situation est si grave que surgissent des mouvements réclamant des réformes électorales et sociales, les prémices du chartisme. Partout, la misère devient un carburant politique. Certains gouvernements répriment dans le sang, d'autres doivent faire face à des concessions. Bref, le ciel obscurci par le volcan a aussi fait trembler les trônes. Nous sommes toujours sur RCF avec l'émission La Clé d'Histoire. Je vous conte l'année 1816, l'année sans été, décrit par le vigneron Verguet, où on va bien voir qu'après 1816, les conséquences de cette catastrophe se font encore sentir les années suivantes. En 1817, par exemple, les plaies vont rester ouvertes. Au printemps 1817, la situation reste dramatique. Les récoltes sont encore mauvaises, peu de blé, peu de vin, presque pas de fruits. En mai, une sécheresse frappe pendant 6 semaines. Et le 3 juillet, nouveau coup du sort. Un orage de grêle s'abat sur Lons-le-Saunier, les grêlons atteignant 700 grammes. Les vides volent en éclats, les cultures sont anéanties. Cette misère pousse au vol, au brigandage. Il faut organiser des rondes pour surveiller les fruitiers. Dans certains villages, on recense des dizaines de morts de faim. À Vernantua, par exemple, 40 morts, sans compter les enfants. Le pain blanc se vend 14 sous, soit 2 à 3 euros. Un prix exorbitant à l'époque que peu de familles peuvent s'offrir. Et les années suivantes, me direz-vous? 1818, 1819, un retour au soleil. 1818, le printemps est pluvieux, mais la sécheresse revient. Mais miracle! À l'automne, la chaleur est telle qu'on cueille encore des fraises en décembre. Des roses fleurissent à Noël. Mais dès janvier 1819, le retour brutal du froid s'accentue. Glacial, sans neige, avec des brouillards sinistres. Et en juin, les pluies font pourrir les raisins. La nature se venge encore. Et ce monde transformé, ce volcan, il a laissé des traces durables. En Europe, l'absence d'avoine donnée aux chevaux pousse un baron allemand, Karl Drais, à inventer un véhicule sans cheval, la draisienne, l'ancêtre de notre bicyclette. Certains historiens vont même jusqu'à dire que l'éruption du Tambora, en provoquant ce chaos climatique, aurait contribué à affaiblir Napoléon à Waterloo. Le lien reste discuté. Mais une chose est sûre, cette catastrophe a aussi inspiré des artistes comme Turner, fascinés par les couchers de soleil aux teintes hallucinantes dues aux poussières volcaniques. Et enfin, dans son journal, Louis Verguet écrit ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. Les mauvaises saisons que nos aïeux ont souvent mis sous nos yeux s'effaceront de nos mémoires. Mais celle-ci ne s'effacera que dans les temps très reculés. Il avait raison. 2 siècles plus tard, nous nous souvenons encore de cet été qui ne vint jamais et de ceux comme lui qui l'ont traversé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose un prochain épisode sur la clé de l'histoire, Radio RCF, Philibert de Châlons, le dernier chevalier franc-comtois.